Bien, merci beaucoup. Et merci aux organisateurs d'avoir accepté de prendre à bras-le-corps ce sujet, des liens entre emploi, chômage et environnement. Parce que ce n'est pas un sujet si facile, c'est moins facile que ça n'en a l'air. Parce qu'au fond, il y a des acteurs qui se battent sur ces deux terrains, et qui sont dans deux mondes un peu différents. Et il me semble que le but de la soirée, cette soirée, ce serait d'arriver à ce que ces deux mondes, qui travaillent pour la même cause en réalité, se rencontrent, travaillent, coopèrent davantage pour essayer d'être bref et qu'il y ait un dialogue interactif. Cette affaire-là, moi j'y suis venu, d'ailleurs, de manière totalement imprévisible. Quand j'ai commencé à travailler en 1969, quand je suis rentré en administration, jamais je n'aurais pensé que je passerais autant de temps à m'occuper de chômage, d'emploi et de chômeurs. C'était totalement improbable. Alors moi, je suis venu à cette question parce que je pense que toute époque affronte son mal radical particulier. Et pour moi, le mal radical de notre époque, c'est peut-être la question de la survie de la planète, mais ça a été d'abord, je l'ai ressenti comme ça, cette question du chômage. Le problème, c'est que l'emploi de qualité, ça coûte cher. Est-on prêt à payer le prix de l'emploi de qualité ? Est-on prêt à payer des impôts et des prélèvements obligatoires relativement élevés pour soutenir les personnes en difficulté, pour aider l'initiative, pour avoir les bonnes politiques qui marchent, et de faire en sorte que ces contributions soient orientées prioritairement en direction de l'emploi, c'est-à-dire passent avant, temporairement du moins, des autres besoins sociaux qui sont légitimes aussi. Donc il y a une question un peu de hiérarchisation des objectifs et d'organisation collective, de priorisation. Si l'emploi de qualité coûte cher, comment va-t-on faire pour... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de télescopage avec la croissance verte ? Parce qu'évidemment, tout le monde dit la croissance verte, ça va créer des emplois. Alors, oui, ça va créer des emplois. Il y a des gisements d'emplois dans la croissance verte. Mais tout ceci va impliquer d'importants investissements. Il y a de gros investissements pour réussir la croissance verte. Le problème, c'est que plus on investit, moins on consomme. On ne peut pas à la fois investir et consommer. Il faut choisir. Et comme on est dans une société qui multiplie les désirs et les besoins, de manière d'ailleurs plus ou moins légitime, et qui sait mal les hiérarchiser, et plus on va avoir besoin de ressources publiques, plus il y a un risque de télescopage entre les besoins de ressources publiques pour financer la croissance verte et pour les besoins sociaux purs et durs classiques. Il ne faut pas qu'on sous-estime ce risque de conflagration entre les deux besoins. Alors, comment en sortir ? Eh bien, la réponse, c'est que plus on agit sur les comportements, plus on intériorise les coûts, comme disent les économistes, plus on a de la marge, moins on utilise les ressources publiques pour changer nous-mêmes, plus la compatibilité entre les deux aspects devient forte. Donc la question des changements de mentalité, chère à Pierre Rabhi, mais qui va sûrement en parler, est une question centrale. Donc la question est comment oriente-t-on la société vers ce nouveau développement qui assure à la fois la préservation de la planète et le plein emploi de qualité pour tous. Donc on va avoir une double redistribution à faire, au fond. On va avoir une redistribuée pour la planète et redistribuée entre nous pour qu'il y ait moins d'exclusion dans notre société. Et c'est très lourd pour le système politique aujourd'hui. Ce qu'il a à faire, à mon avis, il va avoir du mal à le faire tout seul. Eh bien, nous réfléchissons avec quelques amis, et le réseau Béjaflor, en principe, devrait se joindre, à l'idée d'un pacte civique, au fond, qui serait composé à la fois comporterait à la fois des engagements individuels. Qu'est-ce qu'on est chacun d'entre nous prêt à changer dans notre vie pour contribuer à cette justice sociale et cette justice écologique ? Qu'est-ce qu'on demande aux organisations de changer pour qu'elles soient plus conformes à cette responsabilité sociale et environnementale qui est l'objectif de tous ? Et qu'est-ce qu'on demande ? Quelles sont les grandes régulations politiques qu'il faut changer pour que progressivement les choses évoluent ? Parce qu'il faut... On ne peut pas tout faire reposer sur les comportements. Il faut que les grandes règles collectives, donc les normes,
évoluent, où les règles du jeu évoluent pour que les choses se corrigent.